On va être dans le psaume 27 ensemble aujourd'hui. On arrive bientôt à la fin de notre série. Il reste quelques messages seulement. En fait, il reste 2 messages après celui-ci dans notre série sur un homme selon le cœur de Dieu avec la vie du roi David. Et on a regardé spécialement à certaines instances de la vie de David où est-ce qu'on voit particulièrement le cœur que Dieu approuve, le cœur que Dieu aime, le cœur que Dieu bénit. Et on voit à travers la vie de David que le Seigneur n'a jamais choisi de sauver ou d'utiliser dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire du christianisme, un homme qui est à la hauteur ou une femme qui est à la hauteur. Jamais il a choisi d'utiliser des hommes et des femmes parfaites. Parce que le seul qui a été parfait, le seul homme à avoir été parfait, à avoir marché sur la terre, c'est Jésus-Christ. Donc, tous ceux qui ont été utilisés dans l'histoire et dans tout ce qu'on voit dans l'Écriture ici, sont des hommes et des femmes qui sont faibles, des hommes et des femmes qui sont imparfaits, des hommes et des femmes qui vivent des chutes, des hommes et des femmes qui pêchent, mais qui s'appuient sur le seul Dieu qui est capable de les soutenir. Donc, David, qui est un homme selon le cœur de Dieu, on voit comment Dieu l'a mis de l'avant pour qu'on puisse le voir comme un exemple, pour pouvoir apprendre de lui, pour pouvoir prier le Seigneur de nous donner. Et je crois que c'est le cœur de Dieu à travers même toute cette série, mais à travers la vie de David, de nous dire, vous savez quoi, ce cœur-là selon le cœur de Dieu, c'est le cœur que le Saint-Esprit veut former à l'intérieur de votre cœur. Le même esprit qui demeurait sur David, maintenant vient vivre en chacun des croyants, vient vivre en chacun de nous et nous transforme de l'intérieur. Il veut venir former ce cœur-là comme celui de David dans nos poitrines. Ce cœur de David qui pointe vers le cœur en réalité de Christ, qui était celui qui est le seul à avoir eu un cœur selon le cœur de Dieu d'une manière parfaite. On a vu en résumé dans le livre des Actes, lorsqu'on parle de la vie de David, comment est-ce que la manière la plus courte pour parler de ce qu'était un homme selon le cœur de Dieu, c'est que David allait faire toute la volonté du Seigneur. David allait accomplir toutes mes volontés, selon ce que la Bible dit dans le livre des Actes. Donc, on voit que David obéissait au Seigneur. Même lorsque David va pécher, puis on va le voir la semaine prochaine, ça va être un message un peu plus lourd, un peu plus difficile, puis on va voir de quelle manière est-ce que David va tomber dans un péché horrible et comment le Seigneur va le reprendre. Mais même à travers ces péchés, on va voir comment est-ce que le Seigneur va convaincre le cœur de David et que le cœur de David va s'aligner avec le cœur de Dieu, même à travers ses chutes. Donc, on a vu la semaine passée comment le roi Saül est décédé et on a vu comment le règne de David a commencé. Et comment est-ce que le règne de David a commencé? David consulta l'Éternel. Vous vous rappelez de ça la semaine passée, hein? On a terminé en disant, contrairement à Saül qui faisait à sa propre tête, qui suivait sa propre sagesse, David, lui, dès que ça a commencé à être son tour de régner, juste avant d'être couronné, il va dire, moi je vais chercher l'Éternel Dieu. Puis aujourd'hui, on va voir au psaume 27, alors que David est devenu roi, peut-être la semaine prochaine, son pire moment dans sa vie, mais cette semaine, le summum de son règne et le cœur de David pour lequel Dieu le bénit depuis le début. On a entendu beaucoup de caractéristiques de ce que c'est qu'avoir un cœur selon le cœur de Dieu. Mais je crois que dans le psaume 27, on va voir le cœur du cœur selon le cœur de Dieu. Ça fait beaucoup de cœur, hein? Mais on va voir le cœur, qu'est-ce qui fait exactement la force et qui donne à tout le reste des caractéristiques qu'on a vues d'avoir un cœur qui est vraiment le Seigneur, dans lequel le Seigneur prend plaisir. La raison pourquoi David consulte l'Éternel, pourquoi il fut considéré comme un bon roi malgré ses chutes. Et en fait, le meilleur roi avant même que Christ vienne sur la terre. Alors ce matin, c'est le meilleur moment de toute la série. Si tu es quelqu'un qui prend des notes, c'est le meilleur moment d'ouvrir ton calepin de notes, ou peut-être de prendre un marqueur ou un stylo puis d'encercler dans ta Bible, c'est quelque chose que tu fais, ou d'écouter du moins attentivement, puis de recevoir la parole de Dieu. Parce que si tu désires avoir un cœur selon le cœur de Dieu, ce matin est probablement le meilleur message que tu peux entendre sur ce sujet au niveau du psaume 27. Pas parce que je suis meilleur prédicateur, mais au niveau du texte qui est devant vous autres. De regarder à c'est quoi réellement un cœur qui est tout entier au Seigneur. Donc écoute attentivement. La parole est vivante, la parole est agissante. Puis j'aimerais vous dire très simplement qu'il n'y a rien, absolument rien dans la vie chrétienne qui peut surpasser le cœur d'adorateur. C'est le thème d'aujourd'hui, le cœur d'adorateur. Il n'y a rien dans la vie chrétienne. Si tu veux savoir si tu es quelqu'un qui est né de nouveau, si tu veux savoir si tu appartiens à Christ ou non, la question que j'ai pour toi ce matin, c'est est-ce que tu as un cœur d'adorateur? Est-ce que tu as un cœur qui adore le Seigneur? J'ose même dire que c'est impossible de vivre par la foi, parce que je suis convaincu par l'Écriture, c'est impossible de vivre par la foi sans avoir un cœur d'adorateur. C'est impossible d'être chrétien ou chrétienne sans avoir un cœur d'adorateur. Et l'Esprit Saint veut former en toi ce même cœur-là que David possédait.
d'adorateurs. Jésus lui-même a dit, le temps vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. C'était important pour le cœur de Christ pendant qu'il était sur la terre. Il l'a rappelé encore et encore. Il a rappelé le plus grand des commandements. C'était quoi? Oui, certains le connaissent, hein? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est son deuxième et semblable. Mais le plus grand commandement fait appel à nos affections, à notre cœur. Donc, peut-être que vous allez être choqués de voir ma passion en lisant le psaume 27 aujourd'hui, mais je crois que c'est le cœur de la vie chrétienne. Très souvent, on va dire, comment tu fais pour savoir si tu es chrétien? Certains vont répondre, ben, moi, j'accomplis mes tâches, je lis ma Bible, je fais mes prières, je viens à l'Église, j'obéis aux commandements du Seigneur. Ça peut tout être fait sans avoir un cœur d'adorateur. Ça peut tout être des choses que tu fais et que tu pratiques. Tu peux pratiquer des bonnes choses dans ta vie sans avoir un cœur qui est transformé et qui adore Christ pour vrai. Être chrétien, ce n'est pas faire des choses. Être chrétien, c'est une relation avec une personne. C'est ce qui différencie même le christianisme des grandes religions du monde. Donc, l'idée principale est très simple aujourd'hui. Le cœur de la vie chrétienne est le cœur d'adorateur. Le cœur de la vie chrétienne, frères et sœurs, c'est le cœur d'adorateur. Que Dieu puisse nous éclairer sur le message d'aujourd'hui. Donc, tous les points vont commencer avec un cœur d'adorateur. Voici ce que la Bible nous enseigne selon le texte. Donc, on va lire ensemble les versets 1 à 14 du psaume 27. Ensuite de ça, je vais prier. Le cœur de la vie chrétienne est le cœur d'adorateur. Psaume 27 à partir du verset 1. Psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui respirent que la violence. Ah, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi avec ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. La parole de Dieu. Prions ensemble. Éternel, on lit un texte comme celui-là et je suis à la fois inspiré et en même temps, il y a une crainte qui vient dans mon cœur. Je suis à la fois inspiré puis en même temps, je dis, mon Dieu, j'aimerais tellement que mon cœur soit comme celui-là chaque jour de ma vie. Un cœur qui te désire ardemment. Un cœur qui veut te contempler, un cœur qui fixe les yeux vers toi, un cœur qui désire tellement pas régner sur l'univers, pas avoir un grand nom, une grande renommée, une grande réputation, mais un cœur qui désire te connaître. Toi, le seul vrai Dieu. Un cœur qui désire être avec toi. Un cœur qui désire t'admirer. Je te prie, Seigneur, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, de former en nous, par ton esprit, des cœurs d'adorateurs qui vont te chercher de toute leur force. Qui, malgré les chutes, les embûches de notre vie, Seigneur, qu'on va continuer de fixer les regards vers toi. Mon Dieu, on a besoin de toi. On est si faible, Éternel, si facilement emporté par le divertissement à droite et à gauche. S'il te plaît, forme en nous un cœur selon ton cœur. Pour ta gloire et pour notre plus grande joie, je te prie ces choses en Jésus-Christ. Amen. Psaume 27 est un des psaumes
les plus remarquables sur la révélation du cœur de David envers Dieu, de son amour pour le Seigneur, de son désir de vivre pour lui. Et c'est tellement important alors qu'on regarde à David qui devient roi, puis au succès qu'il a eu même en tant que roi, de pouvoir se dire, mais comment est-ce que ça a été possible que cet homme-là s'aligne avec le cœur de Dieu à chaque fois? Mais David avait un cœur d'adorateur, vraiment. Et la première chose qu'on voit dans les versets 1 à 3, c'est qu'avec un cœur d'adorateur, tu es appelé à lui faire activement confiance. Activement, dans le concret, tu es appelé à lui faire activement confiance. Les premiers versets nous disent, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » David commence son texte et son adoration envers Dieu en ancrant ce qu'il s'apprête à dire et ce qu'il s'apprête à croire dans le caractère de Dieu. David commence en disant, « L'Éternel est ma lumière, celui qui éclaire mon chemin. » On le voit dans d'autres psaumes. Celui qui me dirige, qui me conduit. Celui qui va pas me laisser être vaincu par les ténèbres, mais c'est la lumière qui chasse facilement les ténèbres. L'Éternel est ma lumière, mais aussi il est mon salut. Le résumé de ma lumière et mon salut est une manière d'exprimer tout ce qui contient ma délivrance. L'Éternel est celui qui prend soin de moi, qui me délivre, qui me sauve. Donc David, en conclusion, en regardant au caractère de Dieu, en disant « L'Éternel est ma lumière et mon salut », la conclusion directe, c'est « De qui aurais-je crainte? » Si je suis entre les mains du Seigneur, si j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ, de qui est-ce que je vais avoir peur? Il continue en disant « L'Éternel est le soutien de ma vie ». L'Éternel, c'est celui qui me tient dans sa main. Il y a quelqu'un qui a dit « Tu es éternel tant que le Seigneur ne t'a pas rappelé à lui ». Ou tu es immortel tant que le Seigneur ne t'a pas appelé à lui. Puis ensuite, tu es immortel dans l'éternité avec lui. Mais la réalité, c'est que Dieu a compté les jours de ta vie. Dieu est le soutien de ta vie. Il connaît chacun des jours de ta vie. Il sait combien de temps que tu vas vivre. Il sait c'est quoi l'heure de ta mort. Il sait ce que tu vas faire avec les jours qu'il t'a accordés. Puis c'est l'Éternel qui détermine le jour de ta mort comme le jour de ta naissance. De qui on peut vraiment avoir peur? Dans toutes les afflictions, dans tous les affronts, de toutes les personnes qui peuvent nous faire du mal ou nous affronter, l'Éternel est le soutien de ma vie. David a une assurance solide en ce qui concerne sa propre vie et en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles il va passer, parce que son assurance est fondée dans le caractère de Dieu. Pas dans sa force, pas dans sa sagesse, pas dans sa capacité à répondre à toutes les choses qui vont se passer, pas dans son ingéniosité, dans le fait qu'il va dire « mais je suis capable de trouver des solutions à peu près tous les problèmes », mais parce que ses yeux sont sur l'Éternel des armées, qui lui est le soutien de sa vie, qui lui est sa lumière, qui lui est son salut. Il dit « de qui aurais-je peur? » Puis ensuite de ça, dans les versets 2 et 3, il nous donne des exemples concrets. Donc David ne fait pas juste dire « voici ma théologie, voici la réponse que je devrais donner. Ma théologie, l'Éternel est ma lumière, mon salut, mon soutien. Ma réponse, je n'ai pas à avoir peur. » Je peux avancer dans la vie avec courage et avec foi et détermination. Je n'ai pas à avoir peur, je suis entre les mains du Seigneur. Mais ensuite, il nous donne des exemples concrets. Il dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, c'est assez cruel comme méthode, mais quand on voit ce que les Philistins ont fait à Saül, de couper sa tête, de l'accrocher à un mur pour l'exposer devant tout le monde, quand on voit ce que certains Assyriens ou encore certains peuples ont fait quand ils ont tué les Israélites, souvent il y a certains qui arrachaient complètement la peau du corps des Israélites et qui la clouaient sur un mur comme des trophées de guerre. C'était horrible. Donc David, lorsqu'il dit certains qui veulent dévorer ma chair, ce n'est pas trop exagéré comme expression. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis. Regardez ça. Quand il y en a qui viennent pour m'attaquer, c'est eux qui tombent dans leur propre piège. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Est-ce qu'on ne l'a pas vu avec Saül, directement dans la vie de David? Saül qui cherche à tuer David constamment, et qui pourtant, c'est lui qui s'enfonce et qui se dirige vers sa propre mort dans ses plans. On va le voir avec le fils de David, plus loin dans 2 Samuel, comment son fils Absalom va vouloir prendre son territoire, repousser le roi et David va se sauver au lieu de combattre son fils, encore une fois. Et Absalom, qui avait une chevelure extraordinaire, on dit comme son père, que c'était un homme qui était le plus beau parmi tous les fils des hommes qui étaient là à l'époque. Et pourtant, il s'est accroché dans un arbre par les cheveux, puis malheureusement, il est mort lui-même dans sa folie de vouloir attaquer son père. C'est des réalités pour David. Ceux qui viennent pour l'attaquer, pour lui faire du mal, tombent dans leur propre piège. La réalité, c'est que c'est souvent le cas. Ça me fait réfléchir sur moi. Est-ce que j'ai un cœur comme ça lorsque je veux m'en prendre à quelqu'un, de réaliser que le fou va être piégé dans sa propre folie? Mais aussi, ça me donne toute une assurance face à ceux qui veulent venir contre les enfants de Dieu. Il nous dit, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Encore une fois, c'est une réalité que David connaissait. David était un homme de guerre.
Il a fait la guerre souvent avec son peuple. Il a remporté toutes les guerres. Il nous dit, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Puis on se dit, mais comment est-ce que c'est possible? Un commentateur biblique qui s'appelle William, il a dit ceci, il a dit, un tout-puissant est plus puissant que tous les puissants. Et David croyait cette réalité-là. Un tout-puissant est plus puissant que tous les puissants qui peuvent se lever contre nous sur la terre. L'Éternel, notre Dieu, David avait sa confiance et ses yeux fixés sur lui. Donc, un cœur d'adorateur, avant même de commencer à parler de l'adoration exprimée envers lui, l'adoration s'exprime premièrement par la confiance que tu mets en l'Éternel. Mais comment tu vas faire pour mettre ta confiance dans le cœur et le caractère de Dieu si tu ne le connais pas? Certains vont trouver que leur foi est faible, qu'ils avancent avec beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress dans leur vie, puis ils vont se demander, mais comment c'est possible de vivre comme David avec une confiance en Dieu comme ça? Est-ce que tu cherches à connaître Dieu? C'est sûr que c'est difficile de mettre ta confiance en lui si tu ne connais pas son caractère. David est un homme qui passait son temps à admirer, on va le voir très bientôt, à regarder à qui est l'Éternel. Tu as une Bible. Est-ce que tu l'ouvres pour découvrir le caractère de ton Dieu? C'est la plus belle étude qu'on peut faire. Mon frère Serge va dire amen à ça, qui a été vraiment béni dans nos études les mercredis soirs sur les attributs de Dieu. Mais lorsqu'on regarde à qui est notre Dieu, il n'y a rien qui peut nous apporter une plus grande confiance. La foi commence là. Lorsque tu connais Dieu, tu peux mettre ta foi dans ce Dieu-là. Pas juste dans les choses que Dieu fait, mais dans qui Dieu est. Et ça a tout un impact sur ta vie. Il exerce activement sa confiance en Dieu en préparant même son cœur à tout ce qui pourrait arriver. David n'attend pas que la guerre arrive, voyez-vous? Il n'attend pas que la guerre arrive ou que les conflits arrivent pour pouvoir être prêt à y répondre. Il dit, même s'il y a une guerre qui s'en vient, même s'il y a un peuple qui campe contre moi, ben, je vais être quand même plein de confiance parce que j'appartiens au Seigneur, parce qu'il est soutien de ma vie, puis il est ma lumière, puis mon salut. C'est lui qui va me délivrer, comme il l'a fait avec Goliath, avec le lion, avec l'ours, puis avec les nombreux peuples qui ont voulu à sa vie. Donc, ce que David est en train de dire, c'est Dieu est, donc je suis. Selon ce que Dieu nous révèle qu'il est, je peux maintenant vivre d'une certaine manière parce que Dieu est mon soutien. Je peux marcher avec confiance sur la terre des vivants. Ça commence là. Je crois que ça commence par la parole. Donc, comment mettre ta confiance puis goûter aux fruits qui découlent d'une confiance en Dieu si tu n'as pas premièrement commencé à découvrir qui est Dieu. Donc, tes doutes, tes peurs, tes hésitations viennent peut-être juste du manque de connaissance de Dieu. Peut-être que c'est ce que Dieu t'appelle à faire après le message aujourd'hui, d'aller chez vous, puis d'ouvrir ta Bible, puis de commencer à découvrir le caractère extraordinaire du Dieu qu'on sent et qu'on loue. Je te garantis que ta vie va changer juste en faisant ça. Donc, un cœur d'adorateur est un cœur qui lui fait activement confiance, même dans les situations de sa vie. Deuxièmement, un cœur d'adorateur désire ardemment le contempler. Et le verset 4, qui est juste là, un de mes passages préférés de la Bible. Francis ferait un sourire s'il m'entendait dire ça aujourd'hui, mais c'est tellement un passage extraordinaire. David, on voit son cœur ici. Imaginez-vous, c'est celui qui est roi, lorsqu'il écrit ce psaume-là, probablement. David va être celui qui va régner sur un peuple au complet. David possède un royaume. David possède des richesses. Il a à peu près tout ce qu'on peut désirer sur la terre en tant qu'humain. Mais ce n'est pas ce que David désire. Un cœur d'adorateur désire ardemment le contempler. Il dit, je demande à l'Éternel une chose. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je vous le dis souvent, ardemment, c'est un mot que j'aime. Ça fait référence à un feu qui brûle, à une passion dans ton cœur. Lorsqu'on parle de désirer une seule chose, on dit que c'est ça la passion. C'est d'être un homme ou une femme d'une seule chose. Ton focus est mis sur cette chose-là. C'est la chose qui captive tes pensées, ton cœur, ton énergie et tous tes efforts. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi, David? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. David ne veut pas juste aller se cacher dans le temple pour ne pas se faire attraper par les ennemis. David ne veut pas juste aller se cacher dans la maison de l'Éternel parce que quand il est dans la maison de l'Éternel, il peut chanter des louanges ou il peut voir des décorations extraordinaires. David a un seul désir dans son cœur. Et ce que David désire ardemment, c'est de pouvoir contempler la magnificence de l'Éternel. Le mot « contempler », c'est un mot qui veut dire plus que voir. Je veux dire, même nous, on n'utilise pas le mot « contempler » pour des petites choses dans notre vie. Tu ne te lèves pas le matin en disant « Je me suis levé et j'ai contemplé mes orteils avant de mettre mes bas ».
Je les ai vus, je les ai regardés. Je regarde où je vais quand je me promène en auto. Tu ne dis pas, j'ai contemplé le chemin jusqu'à l'église. Sauf si vous vivez en campagne, c'est une belle petite route peut-être. Mais sinon, contempler, c'est de regarder avec admiration. Contempler, c'est plus que de juste voir, c'est de regarder avec une admiration, c'est de chérir l'objet que tes yeux voient. C'est de regarder en admirant, de prendre plaisir dans ce qu'on contemple. Et la magnificence ici, le mot que David utilise, c'est un mot en hébreu qui a un sens de beauté, qui est difficile à traduire, mais qui a un sens de beauté, qui a un sens de qualité éblouissante, d'amabilité. C'est quelque chose qui est aimable, que tu regardes et que tu apprécies. Ça a un sens de majesté glorieuse, d'excellence. Vous savez qu'une chose est excellente à cause de ses attributs, de ses qualités. C'est quelque chose de transcendant. Et le Saint-Esprit te rend capable et veut ouvrir ton cœur à toi aussi, pour que tu puisses avoir un cœur comme David, pour que tes yeux voient et que tu sois capable toi aussi de contempler, ou de désirer, en tout cas ardemment contempler la magnificence de l'Éternel. Comment je peux dire ça? Parce que le Nouveau Testament reprend une expression presque identique à celle-là. Vous connaissez le passage, 2 Corinthiens 3, 18. Et c'est encore dans le contexte de la parole de Dieu. Lorsque la Bible nous dit que c'est l'Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté de quoi? Dans 2 Corinthiens, on nous parle de la liberté d'être capable de voir la splendeur de l'Évangile de Dieu sur la face de Christ. Donc, ce qu'il nous dit dans le texte du Nouveau Testament, c'est la même chose. Il nous dit, nous tous donc qui le visage découvert, une fois que l'Esprit a transformé notre cœur, une fois que l'Esprit a enlevé ce voile qui nous empêchait de voir briller la splendeur de Dieu, vous savez, c'est la plus grande sentence lorsqu'on est dans le péché. On ne peut pas voir Dieu. On est privé de la gloire de Dieu, littéralement. Mais il nous dit que l'Esprit vient arracher ce voile-là et nous permet d'avoir les yeux ouverts pour pouvoir contempler la gloire de Dieu. Puis en contemplant la gloire de Dieu, on est transformé en la même image. David a ce désir-là ici. David, qui est habité du Saint-Esprit aussi, est en train de nous dire ce qu'il désire ardemment, c'est de contempler la beauté du Seigneur, de chérir la splendeur de Dieu, de contempler la gloire du Seigneur. Donc, je te pose la question aujourd'hui. Comment savoir si l'Esprit de Dieu t'a vraiment fait naître de nouveau? Peut-être que tu le crois parce que tes parents t'ont dit que tu étais né de nouveau. Peut-être que tu le crois parce que tu n'as jamais rien fait d'autre que d'être à l'Église depuis que tu es jeune. Comment tu fais pour savoir si tu es vraiment né de nouveau? Pour savoir si tu es vraiment né de nouveau, tu as un cœur comme celui de David ici. Tu as un cœur qui désire contempler la gloire de Dieu. Tu as un cœur qui, lorsque tu entends parler du Christ, lorsque tu entends parler du Seigneur, ton cœur n'est pas tiède, ton cœur n'est pas froid, ton cœur n'est pas indifférent, puis tu ne penses pas au dîner que tu vas manger, même s'il est délicieux, puis que c'est cuit sur un smoker. Tu penses au Seigneur, l'Éternel, ton Dieu. Lorsque tu entends parler du Seigneur, ton cœur commence à palpiter. Tu commences à avoir ce désir-là de dire, oui, Seigneur, je veux te connaître davantage. La différence entre un cœur qui n'est pas né nouveau et un cœur qui est né nouveau, c'est un cœur qui a des sentiments qui sont réels pour Dieu. Ce n'est pas fictif, la vie chrétienne, frères et sœurs. C'est une des plus grandes tristesses de mon cœur, de voir trop souvent qu'on a une mentalité d'Église ou une vie chrétienne qui est tellement tiède et indifférente. Parce qu'on fait juste pratiquer des choses. Mais la réalité, c'est que lorsque l'Esprit de Dieu nous fait naître de nouveau, il y a un réel désir dans notre cœur de s'approcher de lui. Il y a une réelle admiration pour la grandeur de Dieu. Est-ce que tu désires ardemment contempler Dieu? Cherches-tu des moyens de passer du temps avec le Seigneur pour le connaître? Peut-être d'ouvrir des livres qui t'apprennent à le connaître un petit peu mieux, d'ouvrir la parole, des livres peut-être qui t'aident même à comprendre la parole pour pouvoir contempler le Seigneur. Est-ce que tu désires profondément mettre Dieu devant tes yeux? Vous voyez, David désire être dans la maison de l'Éternel parce que c'est le lieu où est-ce qu'il va contempler Dieu. À ce moment-là, Dieu manifestait sa présence d'une manière particulière au-dessus de l'arche dans le temple de l'Éternel. Et David voulait se rendre à l'endroit sur terre qu'il considérait comme étant le plus saint où Dieu se révélait. Pourquoi? Pour contempler l'Éternel, pas juste pour pratiquer une religion morte. Si tu es ici ce matin et que tu n'as aucune idée de quoi je parle quand je parle du désir de contempler l'Éternel, peut-être que c'est parce que tu n'es pas né de nouveau. Peut-être que c'est parce que tu n'es pas né de nouveau en Jésus-Christ. Peut-être que tu ne connais pas le Seigneur. Pierre va dire, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Si vous avez goûté, peut-être que tu n'y as pas goûté. Peut-être que c'est la première fois que tu entends ce message aujourd'hui et qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur et tu te dis, mais je ne le comprends pas, mais je veux y goûter. Je
je t'écoute parler, Éric, j'écoute le cœur de David, puis je me dis, je veux savoir c'est quoi se contempler la beauté, la magnificence de l'Éternel. Peut-être que tu es ici et que tu es un chrétien de longue date. Et peut-être que ton cœur s'est refroidi dans les derniers mois, dernières semaines, peut-être même dernières années. Peut-être que tu dis, j'ai déjà connu ça. Peut-être que tu dis, j'ai été dans des retraites jeunesse où est-ce que je me souviens que le Seigneur a touché mon cœur. Je me souviens d'être venu à l'Église, puis d'avoir eu mon cœur qui était bouleversé par l'Esprit de Christ. Puis d'avoir eu cet amour-là pour le Seigneur, puis d'avoir levé mes mains dans les airs peut-être, de m'être mis à genoux, je ne sais pas, d'avoir élevé ma voix, puis de dire, Seigneur, je veux te connaître plus, je veux te donner ma vie à 100%. Peut-être c'est le jour de votre baptême que vous vous rappelez aujourd'hui, en disant, j'étais tellement en feu pour le Seigneur, j'aimais tellement Dieu à ce moment-là. Peut-être que le divertissement à travers les années, le relâchement, a fait en sorte que ton cœur s'est refroidi, puis qu'aujourd'hui, tu as de la misère à comprendre ou à saisir vraiment ce que c'est que de désirer l'Éternel pour de vrai, que de contempler Dieu dans toute sa beauté. Le Seigneur veut ranimer ce désir-là ardent en dedans de nous autres. Il veut ranimer ce désir de communier avec Dieu. Est-ce que vous avez encore ces moments-là où vous êtes seul dans la présence de Dieu, où vous le cherchez de tout votre cœur? Vous pouvez dire, j'ai passé un temps avec mon Dieu, pas juste avec sa parole, mais avec mon Dieu. La Bible nous dit que lorsqu'on est de nouveau, ce qui se passe dans notre cœur, c'est qu'on commence par dire « Abba, Père ». L'Esprit de Dieu qui vient dans notre esprit nous fait crier « Abba, Père », nous fait crier « Papa », nous fait, autrement dit, louer le Seigneur et entrer en communion avec lui, nous fait admirer Dieu, puis vouloir être dans sa présence, vouloir le rechercher. Ce n'est pas juste des mots théologiques, mais c'est un cri du cœur d'adorateur qui est émerveillé d'avoir maintenant la possibilité d'être appelé enfant de Dieu. Est-ce que tu connais ça? Sinon, peut-être que c'est le temps de juste prier tout de suite à ta place. Sans regarder les gens qui sont autour de toi, mais penche ta tête, prie tout de suite. Dis, Seigneur, ranime ce feu-là en dedans de moi. Ranime cet amour-là, ranime cet émerveillement devant le Seigneur. Si tu ne le connais pas du tout, puis que tu te dis, mais je ne connais pas ce Dieu-là dont tu parles, qui est merveilleux. Je connais juste un Dieu éloigné que mes parents m'ont parlé. Je connais juste un Dieu qui n'est pas vraiment clair à mes yeux. Mais viens me voir après le service. On va prier ensemble. Ça va me faire plaisir de faire ça. Un cœur d'adorateur désire ardemment contempler Dieu, et c'est absolument clair du début à la fin de l'Écriture, mais je vais aller au prochain point. Le troisième point nous dit, avec un cœur d'adorateur, empresse-toi de le célébrer. Pourquoi je vais aller là? Parce que c'est tellement beau de voir comment la réponse de David se fait entendre ici. Un cœur d'adorateur, ici, désire ardemment le célébrer dans les versets 5 et 6. David continue avec sa réponse. Il veut contempler la magnificence de Dieu. Il veut l'admirer, l'adorer, être émerveillé par lui. Mais regardez sa réponse. Il dit au verset 5, « Car il me protégera dans le tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai et je célébrerai l'Éternel. » La seule réponse qui fait du sens lorsque David pense à la grandeur et à la beauté de l'Éternel, c'est de se mettre à chanter. C'est de se mettre à célébrer la grandeur de Dieu. C'est de se mettre à déclarer avec sa bouche la grandeur et la beauté du Seigneur. Il nous dit, oui, il va me protéger, sa confiance en Dieu est claire, on le voit, il met sa confiance dans l'Éternel parce que c'est lui qui l'a promis. Il va te protéger, il va le cacher, il va l'élever. Et David est en train de célébrer avant que la chose soit accomplie. Donc, ce n'est pas encore arrivé. S'il y a des guerres qui se lèvent contre lui, s'il y a des ennemis qui viennent pour l'attaquer, David a sa confiance que Dieu va le sauver, que Dieu va le cacher, que Dieu va le délivrer, que Dieu va l'élever au-dessus de ses ennemis. Et regardez au verset 6, il dit, « Déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. » David a les yeux fixés sur le Dieu qui va apporter sa délivrance dans sa vie. Déjà sa tête s'élève. Déjà David a la certitude que son Dieu va le délivrer. Et à cause de ça, à cause de quelque chose qui n'est même pas encore arrivé, il va offrir des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, il va chanter, il va célébrer l'Éternel en anticipation de la victoire qui va venir. Et il se voit déjà vainqueur sur l'ennemi. Et donc, il peut déjà être en mode louange parce qu'il sait que Dieu va accomplir son œuvre. David peut dire, face à la menace de l'armée qui vient vers lui, mais est-ce que nous, on n'a pas plus de raison encore de louer l'Éternel? Quelle menace nous fait face en ce moment? La Bible nous dit que le dernier ennemi à être vaincu, c'est la mort. Que tu sois un croyant né de nouveau ou non, la réalité, c'est que si tu es chrétien,
l'ennemi, Satan, l'ennemi de ton âme, va continuer à essayer de te perturber puis de te faire tomber, puis le péché va continuer à coller à ta peau, puis continuer à te chercher, puis continuer à te faire tomber encore et encore. Mais la réalité, c'est que la victoire est déjà acquise en Jésus-Christ. Jésus a déjà payé pour nous sur la croix. On l'a dit, le Fils de Dieu s'est incarné. Et Christ a non seulement vécu la vie parfaite, mais il est mort à notre place. Il a pris sur lui le jugement qui nous était réservé. Christ est ressuscité, il est monté au ciel. Donc, ce que ça veut dire pour nous, c'est qu'on a déjà la victoire, puis pas juste en anticipation d'une guerre, mais quand on pense à la vie éternelle, quand on pense à la mort à laquelle chacun d'entre nous on va faire face, on a déjà cette certitude dans notre cœur qu'on va être victorieux. On a déjà cette certitude que Christ va nous cacher dans son tabernacle au jour du malheur. Le jour du jugement ne va pas atteindre les croyants comme il va atteindre les non-croyants. Il va nous cacher à l'abri de sa tente parce qu'il nous prépare une place dans les cieux. Il va déjà nous élever la tête sur nos ennemis. Déjà, on peut marcher dans la victoire. Et donc, les chrétiens sont ceux qui devraient être le peuple qui sont le plus des adorateurs sur toute la surface du globe. On devrait être ceux qui chantent plus fort que n'importe quel autre peuple sur la surface de la terre. Et je le pense de toutes mes tripes en ce moment. Parce qu'on a beaucoup plus de raisons que tout le reste des peuples de la terre de célébrer, de chanter et de louer notre Dieu qui est vivant, qui est agissant et qui est réel. David loue à cause d'une délivrance qui va être temporaire ici. Il va offrir des sacrifices, des actions de grâce, il va chanter, il va célébrer. Mais nous, on a la certitude, on a même une révélation beaucoup plus grande que ce que David avait en Jésus-Christ. La victoire est déjà acquise. Et nous, on devrait chanter avec un cœur comme celui-là. Donc ici, empresse-toi de le célébrer. Un cœur d'adorateur est un cœur qui est libre d'adorer sans gêne, d'adorer librement, de chanter à plein poumon pour la gloire du Seigneur. Vous savez, ce n'est pas nous qui devraient être dérangés par les sirènes des games de hockey qu'on entend de l'autre côté une fois de temps en temps. Je pense que c'est eux qui devraient être dérangés par les chants forts des croyants qui sont ici dans l'Église et qui célèbrent l'Éternel. Que c'est eux sur la glace qui devraient dire « Qu'est-ce qui se passe à côté? » On entend chanter « Jésus, Jésus. » C'est quoi le rapport? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils sont autant joyeux et qu'ils chantent de tout poumon comme ça? Vous savez l'expression ici là, qui est utilisée dans le texte quand il dit « On va chanter au son de la trompette, on va chanter, on va célébrer l'Éternel. » Il y a une expression ici qui est traduite par « faire un bruit joyeux ». C'est carrément un bruit, c'était fort, c'était un fort bruit d'adoration qui s'élève dans la maison du Seigneur à cause de ce que Dieu fait pour nous. On n'est pas supposé de louer à demi-cœur quand on vient à l'Église. Je le dis pas juste parce que je veux entendre chanter plus fort, mais parce que je crois que c'est biblique. On n'est pas supposé d'être ici en disant « Alléluia, Seigneur, tu es tellement glorieux. » Il devrait avoir un cœur qui est engagé puis un cœur qui est changé parce que notre Dieu a fait pour nous ce que personne d'autre pouvait faire. Notre Dieu nous a sauvés. Hébreux 13, les versets 14 et 15 nous dit ceci. Il nous dit « Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, ici on parle de Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de quoi? De louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. » Ce n'est pas juste une théorie de l'Ancien Testament. C'est la réalité des chrétiens dans le Nouveau Testament avec encore plus de force. On devrait offrir sans cesse des sacrifices de louange, pas des sacrifices d'animaux comme David pouvait faire dans le temple, des sacrifices d'action de grâce, de louange. Personne sur terre devrait être aussi passionné dans la louange et dans l'adoration, dans la proclamation même de la bonté de Dieu, puis dans la musique, il parle des trompettes, du son des instruments ici, alors qu'il élève sa voix. On devrait être ceux qui sont les plus passionnés quand c'est le temps d'adorer et de louer l'Éternel, sans aucun doute. On le voit dans la Bible, hein, du début à la fin. Vous voyez les montagnes, les murailles de Jéricho qui vont tomber au son des trompettes. Dieu dit, c'est comme ça que vous allez vaincre le peuple ennemi, vous allez souffler dans les trompettes, vous allez chanter, vous allez marcher autour, puis les murailles vont tomber. Vous voyez que Paul et Silas sont en prison à un certain moment donné. Et comment est-ce que les portes de la prison s'ouvrent? Alors que Paul et Silas sont en train de louer pendant la nuit. Ils chantent l'Éternel pendant qu'ils sont attachés avec des chaînes. Et Dieu fait une délivrance extraordinaire, puis il y a des hommes qui se convertissent. On voit à la Pentecôte, on voit des 120 croyants qui sont là en train d'adorer le Seigneur. Leur bouche se délie, puis ils commencent à dire les merveilles de Dieu dans d'autres langues. Puis tout le monde les entend louer le Seigneur, dire des merveilles du Seigneur dans leur langue maternelle. On le voit encore lorsqu'on pense aux séraphins qui chantent autour du trône du Seigneur dans Ésaïe 6, mais dans l'Apocalypse aussi. Les séraphins qui tournent autour du trône du Seigneur et qui chantent « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel, la terre est remplie de sa gloire. On le voit encore dans l'Apocalypse lorsque l'apôtre Jean a une révélation de la vie éternelle avec Dieu. Dans l'Apocalypse 5, on voit comment que l'apôtre Jean va dire qu'il y a des gens de tous les peuples, de toutes les nations, toutes les créatures qui sont sur la terre, sous la terre, qui sont dans le ciel.
toutes les créatures qui existent à ce moment-là devant l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent un cantique nouveau. Guys, la louange fait partie de notre fibre en tant que chrétien. On doit être un peuple de louange, plus que n'importe quel autre peuple. Mais on doit aussi être un peuple de prière. On doit être un peuple qui se donne à la recherche de la face de Dieu dans la prière, et c'est le 4e point. Avec un cœur d'adorateur, réponds à son appel de le chercher. Peut-être encore une fois que ton admiration, que ton amour pour le Seigneur s'est éteint petit à petit dans les derniers mois. Est-ce que tu loues le Seigneur dans tes temps seul? Est-ce que dans ta voiture, peut-être, tu mets la louange puis tu chantes à tue-tête, comme moi je fais, parce que je chante mal, fait que je chante tout seul dans mon char, ou quand je me promène en auto avec ma femme, c'est ce qu'on fait très souvent. Est-ce que tu chantes au Seigneur? Le Seigneur va faire quelque chose dans ton cœur alors que tu l'adores. 4e, avec un cœur d'adorateur, réponds à son appel de le chercher. Les versets 7 et 12, on voit que David se tourne vers Dieu maintenant, après avoir parlé de la louange et de l'adoration. Il dit, « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, je te prie, autrement dit. Aie pitié de moi et exauce-moi. » Écoutez ça. « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Ne me cache pas ta face. Ne me repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. L'Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Combien cette phrase-là, ici au verset 8, résume un cœur selon le cœur de Dieu. On a vu qu'un cœur selon le cœur de Dieu, c'est un cœur qui fait la volonté de Dieu. Donc, si tu veux un cœur selon le cœur de Dieu, entends cette parole-là qui est donnée ici ce matin. David, qui était un prophète de Dieu lui aussi, qui prophétisait de la part de l'Éternel, nous dit ici que Dieu est en train de parler à son cœur. Dieu parle au cœur de David, puis il dit, « David, cherche ma face. » Et qu'est-ce que David fait? « Je cherche ta face, ô Éternel. » Un homme et une femme selon le cœur de Dieu, c'est une personne qui répond à la parole de Dieu de cette manière-là. Le Seigneur dit, « Cherche ma face. » Et à travers David, le dit à chacun de nous aujourd'hui ici. Pourquoi est-ce que David est un homme qui plaisait au cœur de Dieu? Dieu lui dit, « Cherche ma face. » Et David répond, « Je cherche ta face, ô Éternel. » Et tout de suite après, il s'exprime avec cette espèce de crainte naturelle, ou qui nous prouve encore plus combien son cœur était d'être proche du cœur du Seigneur. C'est comme si David nous dit, la pire chose qui pourrait m'arriver, Seigneur, c'est que tu me caches ta face. Ne me cache pas ta face. Ne t'éloigne pas de moi. Ne me repousse pas ton serviteur. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Est-ce que c'est une mauvaise prière à faire? Pas nécessairement. On le sait que notre Dieu, selon Romains 8, nous dit qu'il n'y a rien qui va nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. On sait que notre Dieu va nous garder avec lui pour toujours, qu'il ne va pas nous abandonner ou nous rejeter. Et David le croit aussi, je le crois à cause du verset qui suit. Mais David est en train de dire, Seigneur, je veux trouver ta face, je veux te chercher, ne me cache pas ta face, laisse-moi te trouver, Seigneur, ne m'abandonne pas, ne t'éloigne pas de moi. Mais il croit tout de suite après que Dieu ne va pas l'abandonner. Il dit, même si mon père ou ma mère m'abandonnerait, toi tu vas me recueillir. Et David avait cette confiance-là dans l'Éternel, que s'il l'appelait à le chercher, c'est parce que Dieu allait se laisser trouver par lui. Notre Dieu n'est pas un trickster. Notre Dieu n'est pas un espèce d'espiègle qui essaie de nous dire « Viens me chercher », puis finalement il se cache et il ne te laisse pas le trouver. Ce n'est pas ce que Dieu fait. Si Dieu t'appelle à le chercher, c'est parce que Dieu veut se laisser trouver par toi. Est-ce que tu cherches Dieu? Et ici, pas nécessairement ses mains, pas nécessairement ses œuvres, mais je cherche ta face, ô Éternel. Dieu dit, cherche ma face. David dit absolument. Si tu n'es pas convaincu de chercher Dieu pour le contempler, si tu n'es pas convaincu parce que tu ne vois pas vraiment à quel point il est magnifique, extraordinaire, glorieux, mais sois convaincu par ce simple appel-là de Dieu. Réalise que le Dieu de l'univers te dit, cherche-moi. Réalise que le Dieu de l'univers te dit, cherche ma face. Viens à moi. Viens me trouver, je vais me laisser connaître par toi. Réalise que Dieu lui-même t'appelle. Dieu ici est l'initiateur. Voyez-vous? Des fois, nous, on se dit, mais je vais essayer de chercher Dieu. Puis peut-être que Dieu va se laisser trouver par moi. Peut-être que Dieu va accepter de se laisser trouver par moi. Mais ici, c'est très clair. Qui commence quoi? C'est Dieu qui vient vers David pour dire, David, cherche-moi. Et ensuite, David de ça vient vers lui. Et David le cherche de tout son cœur. On parle de la prière ici. David se met à demander au Seigneur, à dire, je t'invoque, ô Éternel. Je t'invoque et je veux te trouver. Mais toi, ce matin, est-ce que tu vas répondre à cet appel-là de le chercher ou le rejeter?
David nous dit même qu'il va trouver la sagesse pour être conduit, pour être dirigé dans sa vie. C'est drôle comment on peut dire trop souvent, Dieu, tu n'es pas avec moi, Dieu, tu ne me guides pas. Voyons, pourquoi Dieu ne m'amène pas sur un meilleur chemin, je ne comprends pas, pourquoi je suis aussi confus dans ma vie en ce moment. Est-ce que tu cherches Dieu? Je sais que c'est simple, frère et sœur, mais je ne peux pas venir ici et vous inventer des concepts compliqués pour plaire votre intelligence et vous dire, mais si seulement j'avais une formule que je pouvais appliquer pour pouvoir trouver l'Éternel et trouver des solutions, cherche Dieu. Cherche sa face. Est-ce que ce n'est pas le même enseignement que Jésus va donner dans le Nouveau Testament? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le roi qui est au centre du royaume de Dieu. Donc David demande de ne pas le livrer à ses ennemis, qui sont menteurs, qui sont violents, qui se lèvent contre lui. Et ça nous rappelle la même prière que Jésus enseigne à ses disciples lorsqu'il dit, lorsque vous priez, dites, Seigneur, délivre-nous du malin. Encore une fois, est-ce qu'on le fait tout simplement? Est-ce qu'on s'approche de lui? Ça prend une dépendance, ça prend un cœur qui est humble puis qui reconnaît qu'on est incapable dans notre propre force, puis qu'on va se tourner vers le Seigneur pour dire, Seigneur, viens à mon aide. Viens à mon aide parce que je ne peux pas y arriver. Vous connaissez ce chant-là, What a friend we have in Jesus. Est-ce que vous connaissez ce chant-là? En français, je pense qu'ils ont traduit Quel ami fidèle et tendre. Mais il y a une portion, dans la version en anglais où est-ce qu'il va nous dire, mais quel malheur souvent on s'attire, quelle joie on se prive, quelle grâce est-ce qu'on se prive tellement souvent de ne pas tout apporter à Jésus en prière. Il y a tellement de peine, de douleur qu'on peut vivre pour la simple et unique raison qu'on n'a pas apporté ces choses-là vers le Seigneur en prière. Parce qu'on décide de porter ces choses-là au lieu de les laisser au Seigneur. Et le texte termine avec les versets 13-14. Lorsque tu apportes ces choses-là à Dieu, lorsque tu te confies en lui et que tu crois vraiment que le Seigneur est celui qui prend tes requêtes, qui prend tes fardeaux et qui s'occupe de toi, c'est ce que c'est que d'avoir un cœur selon Dieu, un cœur d'adorateur. Dernièrement, sois fortifié par un espoir certain. Donc, un cœur d'adorateur lui fait activement confiance, désire le contempler ardemment, le célèbre de tout son cœur, le cherche et dernièrement est fortifié par un espoir certain. Les versets 13-14 finissent avec une note tellement magnifique. Il demande au Seigneur de le délivrer des ennemis et les musiciens peuvent s'approcher. Il demande au Seigneur de le délivrer de ses ennemis et regardez, ça termine comment? Ça ne termine pas avec le doute, ça ne termine pas avec la peur, ça ne termine pas avec la crainte de se dire peut-être que Dieu va le faire, peut-être que ça n'arrivera pas. Mais il dit, oh, si je n'étais pas sûr, certain, je suis pleinement convaincu de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Il est en train de dire ici, et David, ce qu'il est en train de faire à ce moment-ci, c'est qu'il est en train de prêcher à son âme. Certains interprètes vont dire qu'il s'adresse au peuple à la fin de son psaume, il va encourager le peuple à chercher Dieu. Mais David est encore ici dans son temps avec le Seigneur en train de parler à sa propre âme. En train de dire, espère en l'Éternel, espère en l'Éternel. Que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est certain qu'il va voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Est-ce que tu as cette certitude-là dans ton cœur? Non seulement que tu vas voir la gloire de Dieu quand tu vas arriver dans la vie éternelle, mais sur la terre des vivants. Peu importe la situation par laquelle tu passes, peu importe les troubles et les doutes et la confusion qu'il peut y avoir dans ton cœur, est-ce que tu as cette certitude que tu vas voir encore, malgré toutes les circonstances, la bonté de Dieu sur la terre des vivants? Vous savez, les chrétiens, c'est une des caractéristiques des croyants en Jésus-Christ. C'est qu'on a un espoir certain qui nous fortifie. Ici, regardez, c'est entouré. Le fait d'être fortifié, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse est entouré par ces deux choses-là. Espère en l'Éternel. Lorsque ton espérance est vraiment en Dieu, ton cœur est affermi dans tes convictions. Lorsque ton cœur est vraiment, lorsque ta certitude, ta confiance est vraiment en Dieu, ton cœur est affermi dans toutes les situations, les circonstances par lesquelles tu passes. Donc David prêche à son âme, espère en l'Éternel, espère en l'Éternel. Et juste avant de chanter un dernier chant, je vous invite à tourner dans Hébreux 6. Et je vous lis ce dernier texte avant de prier. Parce que c'est la réalité qu'on voit dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien. Frères et sœurs, vous êtes appelés, à travers cette série, à travers la parole de Dieu, à être inspirés par David puis à avoir un cœur selon le cœur de Dieu. Ce qui veut dire un cœur d'adorateur. Dans Hébreux au chapitre 6, on nous parle de cette réalité-là dans les versets 11 à 20. De cet espoir-là qu'on a qui nous fortifie, qui est certain, qui est sûr.
et qui remplit notre cœur. Parce que la Bible nous dit quand Jésus il a vaincu la mort, le diable, le péché pour nous, puis on possède un espoir qui est certain que toutes choses vont être rétablies à la fin. Donc si tu souffres en ce moment puis que tu es, je vais dire comme ça, écœuré, épuisé, des requêtes de prière, des choses qui se passent, des relations dans ta vie, puis tu es brûlé, puis tu te dis, je suis incapable de voir l'espoir dans cette chose-là. Je suis incapable de voir comment les choses pourraient s'arranger. Je suis incapable de voir la victoire sur cette situation-là. Tu peux mettre ta confiance, que tu peux voir la gloire de Dieu encore, que tu peux voir encore la bonté de l'Éternel envers toi sur la terre des vivants. Mais la Bible nous appelle surtout à mettre notre espérance dans la vie éternelle. Regardez les versets 11 à 20 ici de Hébreux. L'apôtre nous dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin quoi? Une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et il dit, certainement, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Écoutez ça. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immuabilité, c'est un grand mot, je vous l'explique, ça veut dire le fait que cette promesse-là ne changera jamais. Il n'y a pas la possibilité que ça change. L'immuabilité de sa résolution intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Écoutez ceci. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. L'ancre d'un bateau est l'outil qu'on va lancer au fond de l'eau pour que le bateau puisse s'accrocher puis arrêter d'être emporté par les vagues. Mais la Bible nous dit ici que nous, notre ancre, que notre foi à nous, c'est comme si on a pris cet ancre-là puis qu'on l'a envoyé dans le ciel en Jésus-Christ. Puis que notre certitude, notre sûreté qu'on possède la vie éternelle en Jésus-Christ est là, avec lui. On a cette espérance-là comme une ancre de l'âme. Frères et sœurs, c'est pas juste de penser et d'espérer que peut-être on va être sauvé à la fin, mais c'est une certitude pour le croyant. Je vous invite à vous lever avec moi puis à prier, puis à chanter de tous vos cœurs, comme seuls les chrétiens sont capables de le faire, à la gloire de Dieu. Seigneur notre Dieu, on te remercie de nous inspirer à travers le cœur de ton serviteur David. Ton serviteur que toi-même que tu as honoré à travers la parole de Dieu en mettant 66 chapitres qui parlent de lui et encore plus de textes qui témoignent de sa vie et de son œuvre. Et Seigneur, tu nous pointes devant lui pour qu'on puisse réaliser que David avait un cœur selon ton cœur. Que David allait nous pointer vers Jésus-Christ, qui est celui qui a le cœur parfait selon ton cœur. Jésus-Christ qui lui-même a prié, Seigneur, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, cependant non pas ma volonté, mais la tienne. Et qui s'est accordé avec toi, qui a été jusqu'à la croix pour payer pour nos péchés. Je te prie ce matin que chacun de mes frères et sœurs ici présents puisse être changé et touché par ton Saint-Esprit. S'il te plaît, ne laisse pas ce dimanche être juste un dimanche ordinaire comme les autres, mais que nos cœurs soient changés par la puissance de Christ et qu'on puisse avoir cette espérance vivante qui nous fait avancer dans la vie avec une force incomparable. Cette espérance, mon Dieu, qui nous fait passer à travers les pires épreuves de notre vie. Cette espérance qui nous pousse à chanter lorsqu'on est dans la joie comme dans la douleur, parce que tu es digne de nos louanges. Parce que tu es digne de notre adoration. Parce que tu es digne que nos regards se tournent vers toi et qu'on te cherche. Seigneur, tu es magnifique, tu es resplendissant, tu es grand, tu es bon, tu es saint, tu es puissant, tu es sage, tu es fort, tu nous gardes dans ta main, tu es la lumière et le salut de notre âme. Seigneur, tu es celui qui nous aime de toute éternité, qui nous a choisis en Jésus-Christ, qui nous sauve de la mort, qui nous garde jusque dans la vie éternelle, qui nous prépare une place et avec qui on va pouvoir adorer et célébrer pour le reste de l'éternité.
Mon Dieu, que nos cœurs soient emballés par ta splendeur. Je te le demande en Jésus-Christ, Seigneur. Ne permets pas que cette Église soit une Église apathique. Ne permets pas qu'on vienne jouer à l'Église le dimanche matin, mais qu'on puisse te voir dans ta splendeur et t'adorer comme t'en es digne. Je te demande ces choses au nom de ton Fils Jésus. Amen.